Madame, Monsieur, bonsoir. C'est avec un plaisir que nous retrouvons en ça jeudi 28 octobre. Alors, cette date-là, c'est une date spéciale parce que c'est la journée internationale créole. Et il est normal que nous finissons réunir aujourd'hui nos plateaux de discussion. Bandimoun qui promouvoit la langue créole mauricienne, à côté nous pas à cause nous la langue créole mauricienne et que le progrès qui peut arriver et qui besoin faire encore pour que nous la langue nationale progresser ailleurs et aussi surtout dans Maurice. Alors, lors du plateau de discussion aujourd'hui, nous avons le plaisir de rencontre avec professeur Vassenaek, qui est président de AKRM, Académie Créole République Maurice. Bonjour, professeur. Bonsoir et bonsoir à tout le monde qui peut écouter nous. Et à ce côté, nous avons le professeur Arnaud Corporan, qui est président Creole Speaking Union. Bonsoir, professeur. Bonsoir. Alors, nous pédialise, on dit c'est un grand jour, c'est la journée internationale créole ZIC 2021. Alors, c'est une journée qui existait depuis 1983, mais dans Maurice, c'est une journée qui a une particularité, professeur Corporan. Effectivement, l'État mauricien a célébré depuis 2013. On peut expliquer tout à l'heure qui faire. Mais il est bon, effectivement, que Mauricien connaît qui fait une journée internationale créole. Et pour ça, nous devons entendre qui nous comprend par langue créole. Dans Maurice même, il y a différents dimones qui ont différentes définitions de langue créole. Mais par rapport à cette journée-là, définition qui nous devons retenir, c'est que langue créole, lui, renvoie nous et sa bonne langue qui fait une prendre naissance dans un contexte socio-historique bien précis, qui est marqué par colonisation européenne, qui finit de commencer vers la fin 15e siècle. Nous pour rappel Christophe Colomb, 1492. Mais avant Christophe Colomb, il y a Cap-Vert, qui est déjà colonisé, et qui est la première langue créole, créole portugais. Ensuite, il y a une colonisation par ban espagnol, par ban français, par ban anglais. Et dans chaque lieu, il y a une colonisation par ban portugais, ban espagnol, ban français, ban anglais. Il y a aussi la traite négrière, donc qui finit témoin d'un apport massif du monde depuis le continent africain. Dans le contexte mauricien, il y a aussi Madagascar et l'Inde en partie. Mais ça l'apport massif d'un esclave, d'une population, du monde qui peut sortir depuis l'Afrique, qui pouvait composer la population servile, pour faire des sortes qui, dans l'île, dans une colonie, pour avoir des systèmes linguistiques, au moins, qui peuvent trouver confronter l'un avec l'autre. Pour la langue dominante, ban européen, en confrontation avec la langue ban esclave, et dans situation raciste qui est là, parce que ban esclave, pas là de plein gré, ban esclave délibérément pour faire mélanger selon ban différents villages que vous sortis, des sortes à ce qu'ils n'ont pas réussi cause de propre langue commune, pour qu'ils n'aient pas fait mutinerie déjà dans le bateau, quand ils sont depuis l'Afrique, dans le pays et que de aller. Ou alors, pour ne pas créer une révolte dans même la cour propriétaire qui passe tes autres. Donc, délibérément, pour une politique pour choisir un esclave dans différents villages, que dans chaque village, ils causent un langage différent, et pour mélanger d'un premier temps dans le bateau, et surtout pour continuer à mélanger. Et même quand arrivait quelqu'un esclave pour servir cette langue, pour une pression depuis des gens qui captent dans un premier temps et des maîtres qui n'ont pas autres pour empêcher de cause de propre langue. Donc, je peux trouver livré dans une situation que c'est la langue qui a à disposition, c'est la langue du maître. Dans le contexte mauricien, il y a un hollandais avant, mais après, en 1710, de tout inhalé, c'est la langue française qui est implantée à partir de 1721. Et tout bon esclave qui vient de Maurice, il trouve confronté à sa langue-là. Et donc, je peux apprendre un mot depuis la langue européenne, dans le contexte mauricien, c'est français, mais je peux quand même, en y a plan, une structure grammaticale, de ma propre langue maternelle africaine, qui, quand je mélange avec ça, mot qui sont depuis la langue européenne, pour finir par donner, à un moment donné, une manière causée qui ni africain, ni européen, mais qui mélange tout ça et qui progressivement, pour déboucher ce qui nous appelle langue créole. Dans le premier temps, donc, un esclave, pour imite manière causée par propriétaire, je peux faire plus ou moins mal. On appelle ça une forme approximative. Je peux continuer comme ça, mais après, quand je peux gagner des enfants,
les enfants pour livrer à eux-mêmes et les enfants pour fixer, pour fossiliser sa structure un peu près là. Et c'est ça qui peut venir d'une structure fixe et stable, la langue créole. L'esclavage, il continue jusqu'à 19e siècle, un peu partout, commence l'abolition. Maurice est en 1835 et l'abolition un peu partout continue l'esclavage dans ce même siècle-là. Et les linguistes à l'époque-là, qui peut intéresser l'histoire de la langue, qui peut intéresser la grammaire comparée, découvert qu'il y a une similarité dans la structure de la langue créole, peu importe dans quel pays vous étiez, peu importe la langue aussi. Je trouve qu'il y a une caractéristique identique entre créole mauricien, par exemple, créole haïtien, créole martiniquais, mais même créole anglais, jamaïque et compagnie. Donc, il y a l'intérêt qui est créé, parce qu'à l'époque de Tchoko, période, quelle était la langue originelle, sur fond idéologique, pour connaître quelle était la langue qui identique aux Ève. Et une fois que tu peux identifier ça, tu peux connaître quelle était la race élue. Donc, il y a un fond idéologique trempé dans le racisme. Et sa question de la langue originelle, là, tu intéresses du monde. Donc, la langue créole vient intéressant parce que du monde pose question, comment se fait-il qu'il y ait autant de langue créole différents, éparpillés, la population là, mais structure grammaticale de langue vient pareil. Là, il y a une science qui est développée dans l'Europe, qui s'appelle créolistique, et c'est un Européen, le grand, le grand fondateur de ce mouvement-là, c'est Hugo Schuchard, c'est un Allemand, qui commence à communiquer avec des érudits dans différents pays créolophones, pour établir, par exemple, dans Maurice, et qui a une longue correspondance aux 10 ans avec Charles Bessac, qui est connu pour être celui qui décrit le créole mauricien de manière scientifique pour la première fois en 1880. Charles Bessac, aussi connu pour écrire le folklore de l'île Maurice, et c'est grâce à ça qu'il y a toute la collection Sirandane, contes, tisans et contes, et les proverbes aussi. Donc, Schuchard pour communiquer avec Bessac ici, mais il pour communiquer avec les autres érudits qui peuvent étudier différents langues créoles dans d'autres pays. Et c'est grâce à ça qu'il peut donner un structure à sa nouvelle discipline qui s'appelle créolistique dès le 19e siècle. Et ça pour continuer jusqu'au 20e siècle. Dans l'océan Indien, nous prenons par exemple quelqu'un comme Robert Chaudenceau qui peut faire ce thèse doctorat La Réunion, le créole réunionnais. Dans Maurice Philippe Baker, un Anglais qui peut faire ce thèse doctorale, le créole mauricien, et c'est lui-même qui peut écrire le premier dictionnaire trilingue et créole mauricien, anglais, français, bilingue comme signe. Dans CCL, il y a professeur Annegret Bellet, un Allemande, qui peut faire à peu près le même travail, même l'époque dans les années 70. Dans les années 70, c'est immédiatement après l'indépendance, un peu partout. Et donc, localité natif qui cause créole, je gagne la bourse de l'Europe. Je trouve l'intérêt pour la langue créole dans les années 70 et je deviens un peu un témoin privilégié parce que les professeurs ont envie de travailler avec eux pour gagner un échantillon de la langue. Et c'est comme ça qu'ils nous gagnent une deuxième vague de créolistes, cette fois-ci natifs. Parce que jusqu'à ce moment-là, tout le créoliste, c'était les Européens qui n'intéressaient avec la langue créole. Donc, pour la première fois, nous avons une génération de créolistes qui sont en même temps créolophones. Là, il y a un comité qui s'appelle le Comité international des études créoles qui prend naissance dans l'Europe, dans la fin des années 70. Il organise plusieurs colloques, y compris dans Maurice. Et en 1979, je deviens CECEL, je organise la première conférence. Donc, il y a beaucoup de créolistes européens, mais il y a aussi beaucoup de créolistes natifs, y compris Maurice, y compris dans CECEL, y compris La Réunion, y compris Martinique, Guadeloupe, etc. Et dans sa conférence-là, débat pour lever pour la première fois pour dire est-ce que les créolistes natifs du monde entier pas besoin de créer un mouvement pour eux-mêmes au lieu reste tout le temps un peu à la traîne devant les créolistes européens. Là, l'idée pour dire nous besoin réfléchir chacun de ce côté. La prochaine fois nous pouvons dans un prochain colloque CIEC et nous pouvons discuter là. Je donne 79 d'abord, je donne 81 dans Sainte-Lucie. Et là, l'idée venait de dire, nous créons un mouvement, je trouve un nom, Banzil créole. Ban, c'est un mot qui existait juste dans l'océan Indien. Je prends l'océan Indien, Banzil. Créole, c'est manière de dire créole dans les Antilles. Donc, je mélanger ensemble, le mouvement s'appelle Banzil créole. Et c'est Jean Bernabé, qui est un grand linguiste martiniquais, qui vous donne ce nom-là. 80. Je continue à réfléchir là, comment pour structurer sa nouvelle association-là, Banzil Créole. Je rejoins en 83, cette fois-ci dans Louisiane, les États-Unis, et je
décrète le 28 octobre, Journée internationale créole. C'est cette même date-là que la Dominique, une île créole qui tombe vers le sud de Guadeloupe, peut célébrer pour la première fois Journée créole. Et donc, 1983, le 28 octobre, ban île créole, dire tous les années, cette date-là, nous pouvons célébrer Journée internationale créole. Et donc, ce n'est pas une journée qui est décrétée par l'UNESCO, même s'il est reconnu par l'UNESCO, c'est une journée qui est décrétée par les créolistes natifs d'une volonté pour qui les créolistes créolophones et dans une propre direction dans l'avenir et l'avancement de l'île créole. Et donc, il est célébré un peu partout depuis 1983. Dans Maurice, c'est un particulier qui peut célébrer, c'est un organisme privé, un peu comme l'éducation pour travailler, c'est un scientifique, un linguiste qui peut célébrer chacun dans sa manière. Et une bizarre en 2013, en 2000 d'abord, l'Université Maurice nous célébré pour la première fois en 2000, et dans une journée qui s'appelle Journée créolophonie, que pour la première fois, une institution publique est célébrée. L'Université de Maurice nous continue à célébrer jusqu'à 2013. Et c'est parmi ces manifestations-là que l'idée dictionnaire créole monolingue prend naissance. Et c'est ce qui nous donne naissance au dictionnaire mauricien. 2013, Creole Speaking Union naît. Et en tandem avec l'Université Maurice, nous continuons à célébrer la Journée internationale créole jusqu'à aujourd'hui. Et il y a beaucoup d'affaires qui nous mènent à partir de là. Donc c'est pourquoi je dis l'État célèbre officiellement depuis 2013 à travers Creole Speaking Union. Le type est fait à travers Centre Nelson Mandela avant, mais comment dire, un organisme qui est dédié spécialement pour ça, c'était Creole Speaking Union à partir de 2013, mais l'Université Maurice peut célébrer depuis 2000. Donc voilà un peu en gros, comment nous retrouvons-nous là. Merci, professeur, qui finalement nous dans l'histoire. Hein, très intéressant de connaître toutes ces histoires-là depuis combien siècles, combien d'années le créole fin prend naissance. Alors, professeur Vassenaek, ou le président de l'Académie créole République Maurice, AKRM, pour les gens qui ne connaissent pas, capable expliquer nous qui était AKRM et son importance. D'abord, merci Arnaud pour ça. Très intéressant. Perspective historique Oui. est située surtout sa journée-là, internationale. Et AKRM, c'est Académie créole République Maurice. Donc, mon des Andelli, dans les autres émissions et un peu partout, et on a des termes importants là-dedans, c'est-à-dire qu'il y a le mot académie qui donne un prestige par rapport à une institution. Et puis, deuxièmement, il y a le mot république. Et république, c'est-à-dire qu'il amène une dimension inclusive, qui amène une dimension beaucoup plus large et qui fait que l'Académie créole République Maurice prend naissance en octobre 2019 et avec un objectif, et un de ces objectifs, c'est promouvoir la langue créole et amener à ce que cette langue trouve sa reconnaissance. Et je pensais que si je suis capable d'embrayer là-dessus, c'est qui me cause un peu par rapport à sa reconnaissance, mais surtout par rapport à moi, président de l'Académie, mais aussi à la tête d'une institution qui s'appelle MAI, et qui MAI, il travaille par rapport à la reconnaissance, mais aussi surtout par rapport à la mise en place de tout un cursus scolaire, et qui c'est un grand pas qui a commencé et un petit peu par rapport à un bilan. Ça par là, il a commencé très tôt. MAI, en 2011, met en place un Creole Unit et nous commençons à travailler le livre, surtout pour grade N à grade 6. Et ce livre-là, il débouche à ce que le créole rentre dans l'école, mais aussi le créole évalué à travers PESAC maintenant. Et puis par la suite, le créole évalué aussi à travers ce qu'on appelle le NCI. Maintenant, on a les autorités, il y en a beaucoup plus. Et ça, c'est un breakthrough énorme par rapport à la langue créole. C'est qu'il a, nous pouvons travailler le grade 10 et grade 11 et qui, après, les élèves sont capables de passer SI dans la langue créole. Et pour moi, il est important de faire parce que pour nous arriver là, il y a une affaire qui nous intéresse, c'est que quand on a fait institutionnaliser
et on a une reconnaissance. Donc, quand on a plusieurs partenaires qui travaillent ensemble, le ministère de l'Éducation, le ministère des Arts et de la Culture, quand on a le gouvernement dans son ensemble, quand on a le MAI, quand on a l'Université de Maurice, et maintenant on a le Creole Speaking Union, et on a le AKRM, qui nous mutualise nos efforts par rapport à un objectif commun. À mon avis, nous allons très loin. Donc, demande-moi, qui fait AKRM, qui nous peut faire, ben, nous là, par rapport à un objectif de promouvoir la langue, mais nous avons une série de bonnes activités qui nous peut faire. Et une de ces bonnes activités-là, c'est ma participation aujourd'hui dans l'émission. Mais nous avons les autres activités qui nous tenir à marquer, à célébrer et qui nous assurent nos présences aussi, d'une certaine manière, par rapport à la langue créole. Alors, je peux dire, professeur Naek, c'est en tant que président également, directeur du MAI, il y a une unité de créole également dans le département du MAI. Ah oui, et une bonne nouvelle aussi qui m'a capable d'annoncer, c'est-à-dire que cette unité-là, on appelle l'IP rehausser, l'IP upgrade, et qui nous prenons un département de créole qui prend une parité par rapport à les autres départements. On connaît qu'au niveau de la langue, MAI héberge un département d'anglais, il héberge aussi un département de français, mais maintenant nous hébergeons un département de créole et qui, entre ces trois départements-là, nous prenons ce qu'on appelle en anglais une parity of esteem par rapport à ce département. Et ça, c'est important parce que ça amène la reconnaissance de cette langue. C'est un long combat. Oui. Donc, pas pour énumérer, je pensais à Arnaud tout à l'heure, nous pour rentrer là-dedans un peu, de sa côté historique. Comment nous arrivons là? Il y a un long combat qui est mené depuis très longtemps et qui fait qu'aujourd'hui, je pense nous fiers et qui nous capable de dire qu'il y a une bonne institution maintenant qui est porteur de cette langue-là. Et mon nom, c'est mon institution-là. Et l'Académie créole République Maurice est une des institutions fortes par rapport à la standardisation, par rapport à l'harmonisation, mais qui devient une autorité en la matière. Alors, la dernière, nous fait à la journée internationale de traduction. Là aussi, nous marquons l'événement, mais un des dans nos objectifs, c'est amener à ce que la traduction, nous crée un service de traduction et qui nous valide une bonne traduction à travers l'Académie. Et ça, c'est important parce que c'est une autorité aussi qui peut donner un coup de main, qui demain, le créole, il entre à l'école, mais peut-être demain au niveau du Parlement. Donc, ça lui crée le chemin, l'institutionnalisme d'affaires, et ce qui aide à ce qui, demain, ait une reconnaissance, valorisation, mais aussi, surtout, institutionnalisation de la langue créole. Alors, professeur, justement, on finit introduit au Parlement. Nous pourrions venir ce sujet-là au courant de nos émissions. Professeur, on trouve un sourire justement, professeur Vassem Naek qui annonce sa département de créole qui fait faire dans MAI. Ou réaction par rapport à ça? Non, je trouve que c'est un avancement extrêmement important parce qu'il utilise une unité avant, comparé avec français et anglais qui est un département. Donc, non, je suis satisfait parce que je pense que nous avons un rôle qui business pour qu'il fasse ça. Je ne vais pas pour rentrer dans plus de détails que ça. Mais pour bon que dans l'Université Maurice aussi, nous suivons le modèle parce que l'Université Maurice, nous-mêmes, pas une unité, alors que c'est nous qui avons créé les programmes d'études créoles en premier, alors que c'est nous qui avons créé le dictionnaire. Nous avons toujours payé une unité. Creole Studies. Maintenant, quant à... Donc, MAI finit dépasse tout là. MAI dépasse nous, pas beaucoup. Mondiali de plusieurs forums, mais mondiali de manière très claire. Si, dans l'Université Maurice, je dis qui a la responsabilité à si à l'avenir les études créoles, pas réveiller les autres, pas bouger, pas continuer le travail qui va nous avance, de commencer. Oui, la MAI peut prendre une grande avance. Ça n'a pas dérangement plus que ça, mais pour tout ça, quand même regrettable qui dans l'Université Maurice, au niveau structurel, nous pas à faire ce qu'ils veulent faire pour qu'ils nous aussi nous finissons par gagner un département
de Creole Studies en bonne et due forme. Alors là, justement, nous finissons à aborder l'aspect éducatif et les points intéressants qui nous connaissent aussi la vie des jeunes qui finissent suivre ban cours en Creole Studies et nous avons plaisir aussi à accueillir dans nos émissions un jeune qui est une enseignante, mais il y a aussi un dimanche qui fait slam. Les filles participent à la dernière Coupe du Monde de slam et nous avons le plaisir d'accueillir dans une émission Kelly Huntinghon qui nous parle découvert ce parcours et surtout que ça l'étude-là in amène. Nous parlons de ça tout de suite. Cette deuxième demi-finale déjà de cette 15e Coupe du Monde de slam de poésie. Et maintenant, c'est le retour de Comeback of Kelly from Mauritius. Li, c'est le flair dans mes ordres secret qui papait à mauvais temps. Même quand il en a ses stress, ici à vivre, après un peu les temps, il recommence vivre normalement. Pour aussi que Stéoli, mon bizarre prend un grand élan. Bonsoir Maurice, j'espère être correct. Donc, malheureusement, je n'ai pas fini sélectionné pour la finale. Ça s'est joué à très peu, donc 0,2. Et je serai ex aequo avec la fille qui est 3e. Mais mon cas de qui est la joie immense dans le cœur. Parce qu'ils ont un sentiment aussi mauricien qu'ils ont dit. Alors, Madame Monsieur, pareil comme à moi, au fin de découvert talent justement de slameuse Kelly Huntinghon, qui nous a plaisir à accueillir à soi nos plateaux. Kelly, bienvenue dans nos plateaux studio pour cette émission spéciale Zone internationale créole. Alors, ce que tu as envie de connaître où en tant qu'une zen, en tant qu'une slameuse, en tant qu'une enseignante, qui ça la zone là représentée pour? Alors, bonsoir. Je suis la chance, justement, connaît l'existence à la zone là comme étudiante à l'Université Maurice, c'est-à-dire de 2017 à 2020. Donc, je fais mon étude en traduction et je tiens beaucoup de modules que justement tiens créole mauricien. Je participe d'ailleurs dans une compétition slam qui s'est organisée en 2017, si je suis en première année. Et donc, je fais une compétition slam dans le cadre de la Journée internationale créole. C'est un plateau aussi que j'ai organisé dans le cadre de même cadre pour cause le slam, cause le théâtre, tout ça là. Mais j'ai la chance, comment dire, connaître un peu plus l'important de célébrer un langage qui nous servit, qui nous a la chance et n'a ici. Et qui souvent nous pas réalise ce valeur, qui est vraiment dommage au fait. Parce que le créole mauricien, c'est un langage basis qui nous servit, c'est un peu une partie de nous-mêmes. Et moi, je suis extra content que c'était pas la chance d'écrire un peu créole mauricien d'après la Sagra Philharmonie. Et aussi travailler la dernière édition dictionnaire créole mauricien. Donc, c'est un travail qui vraiment mettre moi en confrontation avec moi-même, je besoin de dire, parce que, par exemple, nous, tu peux faire un module traduction commerciale, traduction administrative, que, par exemple, ça même imaginer un contrat en créole, ça même imaginer un sec la banque en créole, ça même imaginer un document en créole, un document bien officiel. Et quand nous gagnons un mot tout qui, par exemple, un mot qui vient dans la tête comme un cabinet de papers, nous tenons pour traduire ça, mais un gros casse-tête. C'est beaucoup de travail, c'est des demande, c'est une implication. Tout le monde en fait, peu importe cela, peu importe quand il est sorti. Tout le monde est concerné par ça. Et il y a la journée qui nous a bien prendre au sérieux et célébrer et de niveau valeur qu'il méritait. Alors, quand on commence l'étude en 2017, est-ce que tu attends pour trouver tout ça de progrès que créole mauricien fin arrivé? Je ne vais pas beaucoup se mentir. Quand je commence l'étude en traduction, moi, je vais le faire surtout français et anglais. Et je trouve module créole. Je dis, OK, on va apprendre. Et je bien dire que le module que tu as en créole, c'était mon module préféré. D'ailleurs, comme je fais ma dissertation dernière année, je travaille en traduction de santé vers créole mauricien, en créole mauricien, qui est santé qui déjà existait. Et c'était un travail qui m'a vraiment content de faire parce que mon site, par exemple, Laura Beg, Inakaya,
Lindsay, ben, du monde qui ne prend ma santé en anglais ou en français, qui ne fait les vignes en créole. Et qui beaucoup de monde écoute, mais qui ne pas reconnaître qui c'est traduction. Et qui lit, personnellement, moi, je trouve qu'il lit beaucoup plus de livres dans nos langages parce qu'il nous sentit nous plus pros avec lui. Donc, je suis content qu'il me fait ce module-là, je suis content qu'il me apprenne à écrire, je suis content qu'il me peut partager dans mon atelier islam, qui m'a animé avec mes jeunes, mes enfants. Je suis content aussi que dans mon classe Performing Arts, je suis capable d'utiliser le créole mauricien comme langue, à qui les élèves capables d'identifier pour montrer que parfois lire, écrire, apprendre connaître eux-mêmes, connaître le langage, connaître le pays. Alors, justement, où talent slam. Alors, slam, c'est pas par hasard que vous finissez là-dedans. Et avec, justement, le créole mauricien comme point dénominateur. Et explique-nous justement ça parcours-là qui finalement nous bien loin. Kelly, dans la Coupe du Monde, quand même, de slam, à côté, nous finissons finaliste. Et nous finissons ça, là, justement. Déjà, comme on dit, un peu par hasard, mais c'est à 17 ans, je suis dans le West-Six, c'est un professeur français qui dit moi que trop beaucoup en classe, ils avaient une compétition slam participer. C'est un beau camarade à l'époque qui dit aussi ils ont été professeur primaire et ouais nous participé et nous gagné, content, me écrit un texte en français. Après me rentre à l'université, me participe dans sa compétition CSU là, me fait mon atelier, me commence à mes affaires, me dit qui fait un an, me fait national, me suis champion national slam Maurice en 2019. Et en 2020, on ne prend pas Coupe du Monde Slam. Malheureusement, le confinement est fini. Nous avons gagné vers la France et que nous avons besoin de faire online. Nous prenons à disposition. Mais on ne réussit pas ce premier tour, qui est une affaire super difficile pour faire parce qu'ils sont tous champions de pays. Et moi, je suis demi-finaliste avec 0,2 quand je suis finaliste, malheureusement, peut-être pour une deuxième fois. Et je suis content parce que c'est là que je trouve, moi, vraiment, en tant que mauricienne, parce que tout le monde peut slam en autre langage et que nous peux comprendre, que tu peux passer, même si nous partons forcément que ça langage. Et je fais un texte en créole en entier, et un texte qui me servi en anglais créole, et un texte qui me ajoute un ladino langage Madame Serré. Mais je suis content parce que voilà, je peux trouver. Anglais, français, je connais ça, mais où le langage que tu sorti. Oui. C'est une affaire qu'ils ont envie d'entendre, qu'ils ont envie de connaître. Et l'angasa, il a partout, il a à l'étranger. Professeur Corporan, quand on trouve un exemple comme Kelly Huntingham, c'est vraiment un lieu d'espoir pour... Kelly symbolise un peu ça, une jeunesse qui m'a eu l'occasion, eu plaisir à connaître depuis qu'il m'a travaillé à l'université Maurice. En 2019, quand nous lance 3e édition dictionnaire, c'était pour 10 ans l'anniversaire. J'ai fait un devoir, mettre dans ce parti préliminaire, non tous les élèves qui participent dans faire dictionnaire depuis ce commencement. C'est à peu près 500 noms. Ce qui veut dire que si ça fait la partie intéresse les zen, nous ne pouvons pas autant de monde. Et gratuitement, volontairement, je l'ai fait. Et j'ai découvert une jeunesse qui ne pas connaît exister, qui est content ce pays, qui est bien moins idéologue que ses parents, bien moins communal que ses parents avant, qui a une nouvelle grille de lecture. Bien sûr, je suis dans un défaut aussi. Je suis moins discipliné probablement que la génération avant. Je suis dans l'autre système valeur. Mais s'agissant de nation building, l'envie de vivre ensemble, je ne pense pas que nous avons une génération comme on est là actuellement. Maintenant, c'est une autorité éducative qu'on canalise l'énergie-là vers faire accomplir le meilleur d'eux-mêmes au lieu de continuer en ancien schéma. Donc, l'Indien nous a fait aller là, l'Indien est rentré pour faire traduction anglais-français. Après, par accident, il y a un module qui lui proposait créole. Un peu par curiosité. Moi, ici, mon premier cours créole qui m'a fait, c'était pas pire curiosité. Moi, tu peux suivre le cours l'Université de La Réunion. C'est un module créole. Par curiosité, nous allons, juste pour rire. Parce qu'au lieu, nous allons dans un cours pour faire des affaires sérieuses, nous dire, au moins là, nous allons rire. Et puis, donc, là, nous réaliser, nous rions, oui, mais il est bien sérieux, ces affaires-là. Le temps, nous connaissons profondeur, la beauté, nous arrêtons rire net. Là, nous commençons à comprendre l'affaire-là qu'il veut dire. Donc, Kelly peut dire, il découvre par accident, après, il finit par ponton-lui, jusqu'à ce qu'il s'avère sur une meilleure cisée, et ensuite, il fait slam
aussi bien en anglais, en français, mais en créole. Bon, quand ça, les résume un peu, nous aînés dit. Aussi longtemps qu'ils nous mettent visuel, nous nos propres aînés, nous assument l'identité. L'identité de Mauricien, c'est d'être anglophone, francophone, créolophone, et pour beaucoup de Mauriciens, il y a l'autre phone qui a ajouté que ça. Vouloir à tout prix dire Mauricien, Libon est un anglophone, Libon est un francophone, ce qui est vraiment bonnes affaires, mais, comment dire, nous en pitli, un élément essentiel sur l'identité, nous fait extrêmement ditto. Par exemple, nous disons que l'école est jolie, mais seulement il y a une partie de les bras qui besoin de tirer pour les plus jolie encore. Les fausses. Nous, l'identité, il y a une tout. Je ne suis pas capable de rendre un dimoun, je pense que je peux faire un dimoun erré, comme je peux obliger ignorer une partie sur l'identité. Je suis déjà allé dans une conférence où quand mettre autant de jolis souliers ou envie qu'on commence. Si vous démarrez pieds nus, les bancales, ou démarrez les pour bancales tout le temps. Si vous gagnez honte ou les pieds, mettez autant de jolis souliers ou envie, ou démarrez les pour bancales. Ou l'identité, c'est qui vous êtes. Le fait de parler créole, il fait partie de l'identité tout mauricien. Aussi longtemps, nous pouvons faire du monde gagner honte, sa partie essentielle de l'identité, nous pouvons faire autres dito. Et je suis content que la jeunesse, ça dit, par eux-mêmes, sans aucune idéologie, sans qu'il y ait aucun parti politique peut dire des affaires comme ça, par eux-mêmes, volontairement, ils peuvent rendre une démarche pour dire, sans qu'ils aient dit, nous avons envie d'un coup de main construire nos nations, nous avons envie d'un coup de main rendre tout Mauricien fier d'être Mauricien, et n'a ceci, mais ça. Anglais, oui, français, oui, créole aussi, oui, et hindi pour ce qui cause hindi aussi, bhojpuri, tous les restes. Donc, dans l'ADN du Mauricien, il y a une plurilingue, par essence. Ou pas capable, quoi d'une nation arc-en-ciel, mais où on lève une couleur dans la nation-là, dans l'arc-en-ciel-là, où on vit du monde admiré. Donc, moi, je résume ça là-dedans, le talent créatif mauricien pour réussir à exprimer uniquement quand nous laissons Mauricien-là vivre son mauricianité pleinement. Et ça inclut exploitation pleine sur sa propre langue maternelle. Kelly, qui est là pour réagir par rapport à ça? Le professeur Corpon causé plusieurs fois parce qu'il est dans la faculté, comme aussi l'université, et toujours, d'après ce qu'il fait que moi. Je suis content quand je dans l'avance qu'il peut faire. Je suis content qu'il y ait un livre en créole. Je suis content qu'il par exemple, il y a une comédie musicale qui est Mélanie Pérez, qui est primée dans un concours. Concours Speaking Union. Béli peut faire une comédie musicale en créole mauricien qui est wow! Top que nous sommes arrivés, c'est qu'il nous peut faire écrire bande santé, me trouve un jeune aussi qui écrit bande santé. Je mets des lyrics, YouTube en créole bien écrit. Je contacte bande monde, même faire beaucoup de traductions en freelance pour bande monde qui ont envie, soit dans affaires qui en anglais, faire le en créole. Ban tags qu'ils peuvent faire, surtout dans les réseaux sociaux, ça travail qu'ils peuvent faire derrière pour montrer bande monde. Moi, j'ai un bon camarade qui est professeur créole, qui donne des leçons aux enfants. Ben, si vous êtes intéressé, les parents, les jeunes, puis commence à prendre conscience et nous connaissons qui, quand la conscience est là, ben, nous pouvons aller loin. Et justement, nous allons loin. L'année prochaine, nous allons dans l'autre Coupe du Monde Slam, là, Kelly? J'ai envie de faire mon retour, mais avec mon travail et tout ça là, mon corps peut écrire, mon corps peut faire mes affaires. Je peux organiser aussi mon événement, mon atelier slam, mes petites affaires, un peu, comment dire, en freelance. Mais j'ai envie de faire mon comeback, j'ai envie peut-être qu'il fait un autre deuxième fois, nous guetter un coup pour... Et justement, le slam, il film prend une ampleur beaucoup parmi la jeunesse. Et comment est-ce que vous trouvez ça quand on a commencé? Peut-être que ce n'était pas le cas, mais maintenant, tout le monde, tout le monde, c'est le trend, comme on est capable de dire en ce moment. Il y a beaucoup de gens qui travaillent pour justement l'avancée du slam de Maurice. Il y a besoin de nommer des gens, Stéphane Horde Keating, il y a Ziad Bierbucks, il y a Jamel Collin. Il y a pas mal de gens qui font des affaires bien avant moi, quoi, 5 ans, le deuxième au Baba. Oui. Mais il y a Stélio Pierre-Louis Rodriguez. Mais ouais, des gens contents, des gens ont envie d'exprimer ça. Les jeunes ont envie d'exprimer en créole, en anglais, en français, en bhojpuri. Moi, je suis slam dans toute cette qualité de langage dans ma vie. Et je suis content surtout parce que le slam, c'est une forme d'art qui réunit surtout l'expression, pas juste ou la voix, mais ou l'écho, ou figure, ou sentiment, tout ça là,
qui causait, c'est l'écho ou les quais, tout ça là qui causait. Elle est bien libre et c'est ça qui dit mon envie en ce moment, je pense. Liberté, voilà. Et puis, ce qui nous est une slameuse, nous plateau de discussion, bien sûr, nous pouvons guetter ce performance. Kelly, nous pour ça, l'islam que pour faire nous public là. Alors, ça slam justement, c'est un texte qui m'a traduit depuis anglais jusqu'à créole du rappeur Tupac. C'est un vieux poème qu'il a écrit parce qu'il est savant de rappeur, il est poète. Donc, je trouve extra joli en anglais, je me dis, c'est traduit en créole et adapté. Premier battement moléculaire, c'est toi. Te preuve qu'il l'amour qui fait la loi. Si quelqu'un demande moi un lame qu'il y était, c'est toi qui vis dans mon esprit en premier. Jamais, te pour, récit, comprend, profondeur sentiment qui moléculaire est senti pour toi. Mon père qui nous simait séparés avec les temps et qui me finit par perdre toi. Avec toi, pas besoin d'ennuyer pour me tous septième ciel. Pardonne-moi si un coup une crise existentielle. Parce que toi, tu me l'équerre personnifié. Tu es un camarade qui jamais ne peut capable de remplacer. Bravo! Merci Kelly. En tout cas, pareil comme à moi, merci, tous les téléspectateurs, je fin adore ça slam là. Je me rappelle que c'était Kelly Huntinghorn qui est un slam qui participe dans la Coupe du Monde de slam et nous espérons que l'année prochaine, il peut porter encore le quadricolore mauricien dans sa catégorie de slam là. Merci Kelly. De rien. Alors, nous, l'émission peut continuer. Nous retrouvons le professeur Vincent Naek dans nos plateaux de discussion. Alors, professeur, on fait une cause pour MAI avec le département de créole qui fait créé. Là, nous proposons l'AKRM et là, l'attente du public concernant l'académie et surtout au niveau de la co-formation parce qu'on réalisé qu'il y a des gens qui ne pas forcément suivre le cours créole et qui a là quand des enfants peuvent montrer comment écrire créole. Il y a quand même un gap. Donc, il y a des gens qui ont l'envie d'apprendre le créole mauricien. Qui AKRM peut prévoir pour ça? Nous pouvons quitter l'ensemble. D'abord, nous devons communiquer. Et c'est une des bonnes raisons qui nous peut travailler sur un site web. Il fait accessible. N'importe qui du monde capable. Deuxièmement, ça m'a annoncé par rapport à nos services de traduction. Mais il y a aussi toute une réflexion qui nous a commencé et qui peut aboutir à qui nous met en place un cours. Et ce cours-là, il n'est pas pour faire simplement par AKRM. Et là aussi, nous devons travailler en partenariat avec le CSU, avec l'Université de Maurice, avec les autres partenaires par rapport à Bancourt. Et Bancourt-là, nous pensons amener à ce qu'il y ait un Bancourt de différents niveaux. Et qui ban niveau-là, les corbeaux, un peu, si quelqu'un, par exemple, a envie demain passer au PESAC, il a envie d'un certificat. Donc, nous sommes capables aussi de monter Bancourt de différents niveaux et qui pour accessible à nos populations en général. Après, nous avons aussi, quand nous causons à KRM, nous avons ça côté langue créole, nous causons l'apprentissage. Et moi, pas pour relier quand nous causons l'apprentissage à KRM, nous ne pouvons pas relier avec MAI. Oui. Donc, nous avons dans l'apprentissage, nous avons toute une formation. Et une formation, elle est faite par un enseignant. Et ces enseignants-là, nous avons différentes formations. Et là, par rapport à primaire, nous avons une formation, nous avons un diplôme. Et par rapport à secondaire, nous avons des formations. Nous avons une formation PDC et puis nous avons une formation BIET. Pareil comme à tous les autres sujets qui enseignaient, que ce soit dans primaire ou dans secondaire. Donc, nous assurons la formation pour nous créer ce qui n'est pas l'anglais, capacity building, training, pour que demain, sa langue-là, les valoriser, il y a beaucoup plus loin. Et dans la traduction, également, une lecture, un livre qui se peut venir, un concours aussi, peut-être qu'ils peuvent organiser ça aussi? Oui, nous annonçons c'est qu'il nous a un concours qui nous peut organiser pour le bicentenaire de François Chrétien. Et puis, nous avons les autres activités qui nous peuvent mettre en place. Et qui, tout doucement, nous pouvons effectivement, différentes. Mais un objectif aussi de AKRM, c'est promouvoir, vulgariser
mais aussi ce qu'on appelle commission de recherche aussi sur la langue. Et demain, quand nous pouvons mieux structurer, nous sommes capables aussi d'amener à ce qui nous fait avancer la langue, connaissance sur la langue, à travers une recherche, qui nous sommes capables nous-mêmes, comme une autorité, commissionner une recherche là-dessus. D'accord, merci professeur Lassène Naek. Retourne-moi devant le professeur Arnaud Campourand. L'année dernière, nous rappelons dans l'université, il y a un colloque qui s'est fait à côté de l'introduction créole mauricien dans le Parlement. Un an après, donc, quand nous finissons arriver avec ça, différents sous-comités qui ont mis en place. Là. Nous pour rappeler hein, que l'idée lance un projet RCS qui n'est pas parce qu'il y a une question dans le Parlement qui est posée par un membre de l'opposition et le Premier ministre qui répond, qui dit pour que ça arrive, il y a un certain nombre de travail technique et aussi un travail de formation et d'information qu'il vise à faire avant qu'il considère sa possibilité de mettre créole dans le Parlement. Et tout ça, une responsabilité qu'il est évoquée là, et c'est qui est vrai, ça travail préparation là, lui repose, nous voulons nous parler avec académique, universitaire, qui l'ont prépare le langage là, équipe le langage là, c'est un universitaire, c'est un technicien de la langue qui supposé prend ça comme responsabilité. Qu'il y ait la formation ou la dissémination l'information, ça aussi c'est le même responsable. Et il y a aussi la dimension technique, mettre en place un software, un côté pour faire spell checking, ça veut dire qu'on nous peut écrire texte, bizarrement, 10 personnes qui peut taper texte, qui peut dire dans le Parlement. Donc, il y a un software, comment il existait dans l'anglais et français pour créole. Et ensuite, la dernière étape, c'était, il y a un fameux software speech to text, quand 10 personnes causent, automatiquement, ce software-là peut mettre en écrit ce qu'il peut dire, quitte à ce qu'il y ait un email passe après pour fine-tune. Il existait pour français, il existait pour anglais, il n'a pas existé encore pour créole. Donc, il y a autant de travail qui est impliqué dans sa phase préparatoire. Là. Moi, Motine prend la parole parce que mon nom est évoqué quand sa phase préparatoire là est prononcée dans le Parlement. Je considère que Creole Speaking Union, d'après ce terme of reference, est mandaté pour au moins évoquer question là dans ce board et guetter s'il y en a l'intérêt. Et ensuite, s'il y en a l'intérêt, partage l'intérêt là avec mon institution de l'enseignement supérieur qui sont réellement mandatés pour faire ce type de recherche là. Moi, je propose dans le board Creole Speaking Union à l'unanimité, tout le monde dit nous avons envie de lancer notre challenge là. Mais Creole Speaking Union, c'est un board. Là, nous faisons une espèce de pèlerinage, nous allons un par un, les CEO, les différents l'institution de l'enseignement supérieur, l'Université de Maurice, nous avons le Sauvage Chancellor, nous avons le directeur MAI à l'époque, Dr. Omvarma, nous avons le directeur UTM, nous avons le directeur l'Université Mascareil et aussi Open University. Nous évoquons ça projet-là, tout une emballé pour dire oui, nous avons envie que l'institution partie prenante projet RCS là. C'est là qu'il nous donne un encadrement, donc on appelle ça interinstitutionnel, public, par rapport à ça projet RCS là, et nous jeunes, nous mettons en place différents, nous identifions le travail qu'il y a pour faire, nous mettons en place 4 comités techniques, que chacun peut prendre une partie de travail là, ce compte. Moi, un peu responsable. Là-haut, un peu comité pilotage entre ces 4-là. Et dans le premier comité terminologie, c'est Dr. Béatrice Antonio-Françoise, qui est lectureur MAI, qui est responsable de cela, qui lui veut dire, en termes techniques qui peut servir dans le Parlement, qui est actuellement en anglais, si jamais il a servi créole dans le Parlement, comment nous pouvons préparer l'anglais pour qu'il est équipé pour permettre ça rendement terminologique là. Il n'est pas un travail simple. Béatrice y apprend moi hier qu'il est en contact avec un responsable terminologie du Canada qui n'a à peu près le même travail, c'est son métier. Et je peux essayer d'apprendre à partir du Canada comment pour faire ce petit travail là ici. Et un deuxième, un peu plus sociolinguistique, socio-registral, pour faire le triage entre le langage qui nous causait, entre nos camarades, il n'est pas capable même le langage qui nous causait dans le Parlement. Il y a un registre qui est approprié pour le Parlement et un registre qui est approprié en dehors. Pour l'instant, le créole lui-même est un parliamentary. Pas un droit de servir créole. Maintenant, nous pouvons faire créole et parliamentary language
Mais pour ça, les besoin lui-même, il fait une séparation à l'intérieur, il dit qui va mot qui peut considérer comme un parlementaire et si prenons autres qui sont conséquences et en même temps qui substituent pour une. Ça, c'est le docteur Yannick Bosquet, senior lecteur à l'Université de Maurice, qui, de par sa formation de sociolinguiste, est responsable de l'équipe. Et dans le troisième comité, qui peut coupler des responsabilités, dissémination de l'information pour le grand public, mais aussi pour parlementaires aussi, mais ensuite formation. Parce qu'il dit, envie de l'information, qui est un langage, est-ce qui c'est ici, est-ce qui c'est là, et en même temps, donc c'est Christina Chanmitou, senior lecteur à l'Université de Maurice, qui est responsable de cette équipe-là. Il peut montrer un petit clip qui pour disséminer et qui pour accessible sur Internet, quand on a un peu frequently asked questions, là, et ensuite un cours sous forme de clip, qui a un règlement, qui a une convention dans le créole, et ensuite dernier atelier qui est responsable à la fois mettre en place spell checker pour l'écrit et speech to text pour l'oral. Tout ça quatre-là, vous déjà puis travail, disons qui un côté Covid retarde nous considérablement, et ensuite il y a dans sa fameux dossier Creole School Certificate HSC qui nous quitte nous, sans compter projet dictionnaire Créole Rodriguez, à peu près même l'équipe qui est responsable de tout ça. Et donc, nous avons un petit peu de retard, mais l'occasion peut venir là, les 27 et 28, pour qu'il nous fasse un update sur ces 4 ateliers-là. Mais c'est juste pour dire qu'il travaille là, peut faire. Et évidemment, il parle plus vite si nous avons plus volontaires. Moi, je déjà dit qu'un journaliste, je dis, quand pour finir, moi, je dis, vitesse de travail-là, il pour inversement proportionnel et coup de main qui nous gagne en dehors. C'est-à-dire, il parle vite, plus nous gagnons beaucoup de monde, mais si nous gagnons un petit peu de monde, il peut tarder. L'appel est lancé là, professeur. Donc, voilà, plus nous gagnons un coup de main, plus il parle vite, plus nous gagnons pour finir vite. Moins nous gagnons un coup de main, si nous visons fier. Parce que tout le monde peut là, les volontaires. Nous pas gagner une commande depuis le monde politique. Nous pas gagner l'argent pour ça. Nous pas prévoir non plus, mais capable à un moment donné, besoin certain investissement. Donc c'est un appel pour tout le monde qui a envie de participer. Je most welcome, parce que la question créole dans le Parlement, il y a une question qui concerne tout Mauricien. Et à KRM, peut-être, professeur Vassenaïk, une réaction par rapport à ce comité-là et le support peut-être de la KRM par rapport à ça? Bien sûr, bien sûr. Nous inquiète à langue créole dans le Parlement, il y a une dimension historique, il y a une dimension symbolique, mais il y a aussi un aspect technique et scientifique, et qui, le professeur Corpon mentionnait. Et moi, je crois que derrière tout ça qui peut faire là, il montre à ce qui nous pas juste causer, mais nous passe à l'acte, et qui est un sérieux derrière ça, et qui, à KRM, promène tout ce soutien, ce support dans sa perspective-là. Et moi, je crois que nous dans la bonne direction, et nous visons un travail. Et comme bien mentionné, c'est qui, pour qu'il nous réussisse, il faudrait que tout le monde mette la main à la pâte et que tout le monde donne un coup de main. Et moi, je crois qu'il nous pourrait réussir. Et surtout, nous pourrait réussir. Moi, je dis, il y a une dimension historique, symbolique. Il y en a, nous tout connaissons, qui rentre dans l'Auguste Assemblée. Et c'est l'ultime étape de ce qui m'a dit au départ. C'est la reconnaissance, c'est la valorisation de la langue créole. Et bon, dis-moi qui est toujours réfractaire à l'idée qu'il s'arrête au Parlement, qui est la langue créole mauricienne utilisée comme dans le Parlement. Et c'est là que c'est important, c'est un scientifique, c'est un technicien, c'est un monde qui connaît, qui travaille là-dessus. Et c'est un moyen qui, à travers la recherche aussi, c'est un moyen qui a amené à ce qui nous peut proposer là, c'est quelque chose qui est validé scientifiquement. Moi, ce qui est réticent, bon, dis-moi qui est réticent, il est réticent, mais déjà, nous finirons dans une dynamique dans l'action. Quatrième comité qui m'a cité, Spell Check Software Speech to Text, c'est Dr. Baby Gobin de l'Université de Maurice qui peut travailler là, avec Dr. Nilam Pierbay de l'Université des Mascareignes. Moi, je pensais quand dit monde pour prendre connaissance, sérieux avec lesquels, ça va de madame là, parce que tout madame là-dedans, et c'est en fonction de titre professionnel, de qualification, que je peux intéresser pour donner un coup de main, le créole mauricien rentre dans le Parlement.
Quand du monde prend connaissance, qui c'est une affaire qui est bien sérieux qui peut faire, à un niveau professionnel très élevé, il n'est pas une question idéologique, c'est pas mon corps créole une langue ou pas, nous n'est plus dans sa bande débat avant, comment dire, qui tient avant, nous vraiment même dans une phase quand nous pécons technologie, là, comme nous pécons speech to text, text to speech, spell checker, nous pécons mélange nouvelles technologies et linguistique au service de l'introduction créole à une population dans le Parlement. Si certains du moins ont envie de réticence, je gagne le droit. Nous ne pouvons pas faire rien pour eux autres, mais je ne pas trouver normal qui réticence un man du monde, qui refuse de comprendre, bloque une nation nette dans son avancement. Une question peut-être qui un petit peu réagir là-dessus, nous retournons dans le secteur éducatif. Maintenant que le créole mauricien dans SI et Ketchessi, c'est une victoire, on peut dire ainsi? C'est un grand breakthrough dans le système d'éducation. Et c'est là que peut-être le créole porteur, je dis la langue créole est surtout évaluée au niveau SI, les porteurs qui vont les autres sujets aussi, demain, capables, trouvent même parcours et qui les pour évaluer, mais évaluer différemment par rapport à les autres instances. Du bon qui me rappelle qui pour SI, c'est que l'instance qui pour valide ce qu'on appelle en anglais the awarding body, c'est l'Université de Maurice qui pour award le SI. Professeur? Moi, je suis sentiment extrêmement fier parce que ça nous pas demandé ça. Moi, je mets mon poids totalement pour faire comprendre à quel point il est nécessaire que le créole mauricien, après qu'il est lancé en 2012 Standard 1, les bisins traversent à l'étape NCI, l'examen Form 3, Form 4, Form 5. M'implique moi à fond là-dedans. Je suis bien content que le gouvernement est sensible à ça. Mais pas moi tout seul qui ne fait rien, beaucoup de monde, mais fait aller. Mais là, l'étape plus loin, que identifier une institution locale, l'université que je travaille, comme awarding body. Moi, avec mon collègue qui est impliqué dans Creole Studies, nous sentons fiers, parce que ça nous va se demander, c'était un peu cerise sur le gâteau. Moi, conscient qu'il fait une crainte, qui fait, s'il fait à Maurice et pas Cambridge, il peut en Valais qui moins, moi, pas porter ça l'opinion là du tout, moi, je pense qu'au contraire, faire confiance à l'Université Maurice dans ce contexte-là, c'est rendre un plus grand service avec langage-là et commence une affaire qui, moi, m'appelle une décolonisation du système d'éducation totale. Il faut prendre le temps. Fait que là, il y a un débat, est-ce qu'il vous reste Cambridge ou pas? Et moi, on a l'impression que déjà, ça étape-là, identifier un awarding body local pour le créole mauricien, mais moi, prendre qui peut venir pour d'autres sujets ici. Le design, ça fait qui intéresse moi totalement. Créole mauricien, School Certificate, il est déjà énormément, et pas énorme maintenant. Faire une institution mauricienne, un awarding body pour ça, pour moi, oui, il y a une victoire. Et dans Rodrigue, professeur Corporan, quand nous étions avec dictionnaire Rodrigue, créole Rodrigue, dictionnaire créole Rodrigue est presque fini. Ce lancement, je ne pas trop connaître, il dépend de la décision qui est responsable Rodrigue pour faire. Mais le dictionnaire là lui-même, il est quasiment fini. Nous dans phase mise en page avant qu'il y ait l'imprimerie. Et donc, je suis bien content qu'il ait l'occasion de participer dans le dictionnaire créole Rodrigue, après qu'il nous fait un dictionnaire mauricien. Il n'est pas si évident au départ. Il est formulé comme un cri venant du cœur de Rodrigue. Nous y pensons qu'il y a une demande qui n'est pas raisonnable dans le premier temps parce qu'il y a autant de différences entre créole mauricien et créole Rodrigue pour justifier qu'il y a un dictionnaire. Mais au fur et à mesure que nous avons une discussion, au fur et à mesure que nous avons Rodrigue, nous écoutons les gens causer. À un moment donné, nous finissons par être convaincus qu'il est important que créole Rodrigue reconnaisse au sein de la République en tant qu'une variété autonome. Il y a un lien avec créole mauricien, mais il y a aussi une spécificité qui est dans créole Rodrigue qui est bon préserver et qui pour qu'il est préservé, il est bon qu'il est préservé dans un document qui décrit cette spécificité-là et qui conservé. Donc, un dictionnaire créole Rodrigue, dans ce sens-là, un peu comment tu faisais faire un dictionnaire mauricien pour prouver que créole mauricien est une langue. Mêmes affaires, il est arrivé pour Rodrigue. Et le fait que les autorités rodriguaises, ils approchent moi-même pour faire ça, mon sentiment quand même privilégié pour gagner
ça a l'occasion de faire des dictionnaires créoles au sein de la même République. Mon parcours, beaucoup de monde a ça l'opportunité là sur la vie. Hein. Pour terminer l'émission, messieurs, 2021, créole mauricien, fini dans ce progrès dans Maurice? Ah oui, énormément. 2021, mais pas qu'à 2021, nous allons plus loin. Donc, nous devons projeter nous par rapport à 2022, 2023. On arrive au niveau SI, mais bien sûr, il faut arriver au niveau HSI par la suite. Et ça, c'est extraordinaire. Donc, pas seulement 2021, nous devons projeter sa langue-là plus loin, dans 5 ans, dans 10 ans. Nous projetons dans 10 ans, professeur. Comment tu fais à l'université après 20 ans l'année dernière? Non, moi, je pensais que l'école mauricienne, il doit se lancer là. Je préfère pas faire une prédiction, une projection. Nous devons concentrer nous dans l'action. L'action Zodi pour amener le résultat qui vise demain. Donc, moi, je focus sur l'action Zodi. Alors, c'est sûr, ça va mot Action Zodi là qui nous termine nos dossiers, nos émissions spéciales Zodi à l'occasion de la Journée internationale créole. C'est les jeudi 28 octobre. Madame, messieurs, merci pour l'attention et surtout bonne fête de la Journée créole. Au revoir.